Porté par les révolutions tunisiennes et égyptiennes, le Maroc pourrait entrer à son tour dans la contestation. Chaque semaine, les manifestations sont plus nombreuses dans différentes villes du pays, car derrière les apparences d'une monarchie constitutionnelle, le système politique marocain est verrouillé et autocratique. La jeunesse marocaine voudrait elle aussi faire sa révolution. Sandrine Mercier et Joseph Gordillo depuis Casablanca. Feta est professeur d'anglais. Pourtant, une fois ses cours finis, pas le temps de souffler. C'est ici, dans ce kiosque de Casablanca, que ce jeune Marocain continue sa journée. Car pour arrondir ses fins de mois, Feta est aussi vendeur d'amandes grillées. Moi, en tant que jeune, je suis en colère contre mon pays. Comme moi, il y en a beaucoup qui doivent vendre des amandes, des journaux ou des fruits. On doit trouver une solution car l'État n'a absolument rien fait pour nous embaucher, nous, les jeunes diplômés. Alors, pour défendre son avenir et celui de la jeunesse marocaine, Feta est devenu militant. C'est un travail de longue haleine, nous devons rester mobilisés. Depuis un mois, cette salle prend des allures révolutionnaires. Même si la majorité des participants n'est pas politisée, ces réunions inquiètent le régime. Elles sont donc surveillées de près. Les réunions sont tolérées parce qu'ils veulent nous faire croire que le gouvernement est démocratique. Mais les jeunes militants du mouvement subissent individuellement des arrestations. L'onde de choc des révolutions arabes atteint donc peu à peu le Maroc. La jeunesse a cet enthousiasme qui peut forcer le destin. Grâce à elle, on peut passer à un niveau de contestation supérieur. C'est ce qui est maintenant en train de se produire au Maroc. Une contestation avant tout visible sur Internet. Il y a quelques mois, personne n'aurait imaginé s'attaquer au roi qui détient les pleins pouvoirs au Maroc. Mohamed VI qui fait la une du film de Charlie Chaplin, Le Dictateur, on s'en prend directement à la personne du roi. Donc c'est en fait la question qu'il faut se poser, c'est combien de temps on va prendre pour que cette radicalisation qu'on voit maintenant sur Internet rejoigne le mouvement qui est déjà dans les rues. La rue qui se mobilise chaque semaine un peu plus contre les inégalités. Depuis la révolution tunisienne, 6 Marocains se sont immolés par le feu. Le régime affirmait avoir compris le message, mais n'a annoncé aucune réforme. Il n'y a pas d'exception marocaine. On a une situation catastrophique au niveau de l'infrastructure, de l'hygiène, de l'enseignement. Et le premier fléau, c'est la corruption. Ce qui est sûr maintenant, c'est que nous avons surmonté la peur. Les Marocains sont plus déterminés, ils sortent dans la rue. Ces manifestations vont construire le Maroc dont nous rêvons. Une journée nationale de manifestation est prévue le 20 mars, déjà baptisée Jour de la dignité.